Bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien sur School TV. 30 minutes dédiées à la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur une initiative locale, régionale ou nationale. Et aujourd'hui, c'est en compagnie de Cécilia Brio. Bonjour Cécilia. Bonjour Alix. Allez, place au sommaire. 17 ans et chef d'entreprise, Omar Konaté est sur le plateau du MAG pour nous raconter son parcours alors que le jeune trappiste prendra en mars prochain la direction de la Silicon Valley pour y présenter son application. Et dans les quartiers populaires, des potentiels en devenir, il y en a pléthore. On en parle avec Dalal Bellout, conseillère municipale de la ville de Trappes. Et dans sa loupe, enfin, Cécilia, tu nous parleras d'un jeune breton très engagé pour le climat et qui est devenu chef d'entreprise à 17 ans seulement. C'est parti, c'est dans un instant. Avec nous en plateau, Omar Konaté, tu es le fondateur de SKU, une plateforme d'accompagnement scolaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Et avec nous par Skype, nous sommes donc en compagnie de Dalal Bellout. Vous êtes conseillère municipale en charge de l'insertion et de l'emploi des jeunes de la ville de Trappes et directrice de l'association des entreprises de Seine-Saint-Denis. Bonjour et merci d'avoir répondu présent. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Omar, tu as 17 ans donc et tu es chef d'entreprise, je le disais, mais tout a commencé avec ta participation à Qu'est-ce qu'il y a, un programme autour de l'IA à destination des étudiants des quartiers populaires, grâce auquel tu as eu l'opportunité de concevoir une application de A à Z. C'est quoi cette application ? Dans le cadre du programme Qu'est-ce qu'il y a, en début d'année, moi et mon équipe, donc on était 5 au total, on a développé une application de reconnaissance des déchets qui utilise l'IA pour reconnaître la catégorie de déchets, pour ensuite améliorer le traitement qui sera fait en mairie, et éviter des accidents de ramassage ou améliorer le tri sélectif et tout simplement rendre nos villes plus propres. Et ça t'est venu comment, cette passion de l'informatique ? Elle est née tard, il y a longtemps, il y a environ 5 ans, lorsque j'ai commencé à apprendre à développer des sites web, puis des applications, par simple passion et par curiosité. Dalal Bellout, ce programme, c'est la start-up EvoluKid et son fondateur Morad Atik, lui aussi issu d'un quartier populaire, qui l'ont conçu. Vous avez participé à sa mise en place ? Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai découvert le programme en suivant Morad, notamment sur les réseaux sociaux. Et la ville de Trappes a tout de suite voulu s'engager dans cette belle dynamique parce qu'on pense vraiment que l'IA, les métiers de la tech, de la data sont des métiers de demain. Et pour orienter au mieux nos jeunes et s'assurer un avenir professionnel brillant comme celui d'Omar Konaté et de toute l'équipe, on a voulu accompagner cette belle initiative en la finançant et également avec le groupe TCS qui nous a accompagnés. Et c'était une vraie volonté municipale, oui, d'aller vers les métiers de l'avenir et ceux qui recrutent comme l'informatique, ouais, tout à fait. Et Omar, au sortir de ce programme, tes camarades et toi, vous remportez la première place du concours national. Qu'est-ce qu'il y a au salon Vivatech ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Une joie, une gratitude envers nos efforts et se démarquer parmi 22 projets, voir son travail être reconnu. Et ça vous a demandé beaucoup de travail ? Oui, on a passé à peu près 6 mois, donc en parallèle de nos études, à apprendre l'IA parce qu'on n'en avait jamais fait. Ensuite, à penser le projet, à l'imaginer au sein d'une mairie, d'une collectivité qui soit appliquée. Et tout ce développement a pris donc environ 6 mois, durant lesquels on a fourni un travail presque acharné. C'était un peu jour et nuit, quoi. Oui. Il y avait les études d'une part et ouais, le projet... une période d'examen, etc. Donc oui, c'était pas évident. Dalal Bellout, j'imagine que c'est une immense fierté pour vous aussi. Vous avez même affiché les portraits d'Omar et ses camarades sur la façade de la mairie, je crois. Oui, tout à fait. C'est une immense fierté. Déjà, le fait de participer au programme, de développer l'application, de participer à l'intérêt général, parce que, rappelons-le, ce sont des applications qui vont améliorer le quotidien de vie des habitants. C'est déjà une belle réussite en soi. Et le fait de nous rapporter la coupe à la maison avec la première place nationale, c'était une très, très grande fierté pour toute l'équipe municipale, pour les habitants. Et c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à mettre leur portrait sur toute la façade de la mairie. Ils ont été également récompensés lors de la soirée de la réussite. On est revenu sur leur parcours et leur engagement. C'est une très grande fierté pour la ville de Trappes et ce sont nos meilleurs ambassadeurs de l'excellence qui existe dans nos quartiers et qui ne demandent qu'à en jaillir. Omar, c'est dur d'apprendre l'intelligence artificielle à ton âge ?
avec la passion, tout se facilite. Et quand on était dans une équipe de 5 passionnés, on pouvait tous compter les uns sur les autres et évoluer dans une dynamique positive comme ça. Je pense que ça rend les choses plus agréables. Malgré qu'il y avait une quantité de travail, une quantité de nouvelles informations qui était plutôt importante. Donc plutôt nouveau, donc c'est toujours un peu difficile, mais hyper gratifiant quand on voit le résultat que ça mène et à quel point le travail est reconnu. Tu as fait du développement web aussi, un peu de code Oui, parce que donc avant, par passion, par apprentissage, j'ai fait quelques projets. Et pour ce projet aussi, pour qu'on puisse créer une interface où la mairie pourrait gérer les différentes plaintes qui sont enregistrées et pouvoir les administrer donc depuis un panel administrateur, ainsi qu'une application mobile à destination des citoyens. Dalal Bellout, ce sont des programmes comme Qu'est-ce qu'il y a qui contribuent à améliorer les perspectives d'avenir des jeunes à Trappes? Oui, tout à fait. Souvent, quand on pense au quartier populaire, ce qu'on a en tête, ce ne sera pas tout de suite que ça peut être des viviers, des futurs talents de la tech, de la data, alors qu'en fait, il y a des tonnes et des tonnes de matières grises qui sont dans nos quartiers populaires et qui ne demandent qu'à être sollicités, investis dans des beaux projets. Et ça montre une nouvelle image en fait de notre jeunesse qui est brillante. Et aujourd'hui, on sait que les entreprises ont du mal à recruter. Et en face, on a des jeunes des quartiers populaires qui parfois se heurtent à un marché de l'emploi totalement sclérosé, avec un plafond de verre et des discriminations qui existent. Je pense qu'avec ce type de projet, on peut faire coïncider le besoin des entreprises et le besoin des jeunes des quartiers populaires et même issus des zones rurales de s'insérer dans des métiers d'avenir et avec brio. Donc je pense que c'est l'avenir même du recrutement que d'aller chercher ces pépites dans les quartiers populaires pour participer à l'effort économique du pays et développer le pays. C'est une vraie opportunité pour la mairie de Trappes, pour les jeunes et pour la France même. Et Dalal, j'avais une question. Vous sentez vraiment donc ce plafond de verre à Trappes et est-ce que c'est le seul moyen de briser ce plafond de verre? Alors ce plafond de verre, on le ressent à Trappes, mais pas seulement à Trappes. En fait, on le ressent dans beaucoup de quartiers populaires, dans des zones rurales où il y a des freins à la mobilité et qui peinent aussi à s'insérer. C'est une réalité, ce plafond de verre. C'est une réalité. Ça existe. Maintenant, il faut se saisir des sujets du plafond de verre et des discriminations dans le cadre de ce type de programme où on va valoriser des compétences, des potentiels extraordinaires et qui vont montrer, en développant des applications concrètes, qui fonctionnent, qui sont primées en France, à l'international et qui vont partir en mars à la Silicon Valley, ça montre le talent qu'on a dans nos cités. Maintenant, c'est pas un problème uniquement à Trappes, c'est un problème qu'on rencontre dans toutes les villes populaires, dans tous les quartiers populaires, mais grâce à ce type d'initiative, c'est en train de changer petit à petit. Et ce type de programme, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas hésité à afficher leur belle affiche sur la mairie et en parler et en faire des vrais ambassadeurs de la réussite. On espère que ce projet fera des émules au sein des petits trappistes qui vont se dire pourquoi pas moi ? Pourquoi pas devenir ingénieur? C'est quoi l'IA? C'est quoi la data? Et qu'on attrape des centaines, des milliers de petits homards, mais aussi donner du courage tout simplement pour s'engager pour les autres. Parce que ce projet aussi, c'est des applications pour améliorer le quotidien des gens. Quand l'équipe d'Omar parvient à réduire en fait le gaspillage alimentaire dans les écoles, c'est pour la planète, c'est pour les habitants, c'est des économies pour la mairie, c'est une image positive aussi pour les jeunes qui veulent s'investir pour protéger la planète. Voilà, c'est un cercle vertueux, en fait. C'est un vrai cercle vertueux qu'on met en place avec ce type de programmes, qui sont pour moi l'avenir, en fait, du recrutement. Et Omar, du coup, Dalal vient de l'évoquer, en mars prochain, direction la Silicon Valley, où vous allez présenter votre prototype. Ça te fait quoi ? J'aurais jamais imaginé 6 mois plus tôt avoir une opportunité telle, avoir des rencontres aussi imaginables. Ce sera de nouveaux horizons qu'on va découvrir et c'est une expérience inoubliable qu'on pourra vivre grâce à Evolukid, grâce à Morad et son équipe. Et on les remercie du fond du cœur. Sans compter que ce prototype, tu vas le présenter devant les dirigeants des plus grandes entreprises de la tech mondiale. Oui, c'est énorme. Ouais, on est toujours pas prêt d'ailleurs. Enfin, c'est difficile de se dire qu'on va passer de présenter à la ville de Trappes. Comment est-ce que vous préparez d'ailleurs
Le pitch en anglais, déjà, c'est une barrière. Et de se dire qu'on présente à Trappes et que quasiment un an plus tard, on présente à la Silicon Valley, enfin, c'est fou comme expérience. Là, c'est ce sur quoi vous planchez, c'est l'anglais pour pouvoir être au max le jour J. L'anglais et adapter nos discours à ces géants-là de la tech. Oui, parce que c'est beaucoup de vocabulaire technique, bien spécifique. Ouais, faudra pas se louper. Ça va aller. Dalal, vous suivez ça de près. Est-ce que vous l'avez essayé, l'application ? Alors oui, moi je suis de près et je suis fan de leur démonstration quand on a les déchets en face de nous avec différents modèles, qu'on prend en photo, que ça nous mesure quel type de déchets c'est, que c'est envoyé en mairie, qu'on peut trier ça et après envoyer des équipes ramasser les déchets. Je suis fan. Moi je suis fan depuis le début de leur application et aussi des autres groupes, parce qu'il y avait 3 groupes qui ont développé d'autres applications également. Oui, je les suis à fond depuis le début. Et puis, ils nous le rendent bien, c'est-à-dire que la mairie s'est investie dans ce projet et les jeunes nous ont rendu au centuple cet investissement en s'investissant. Ah, on vous a perdu, Dalal. Ils ont aussi créé leur association pour aider après les jeunes aussi à découvrir l'informatique, l'IA. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on a créé. Donc, on en est très, très, très fiers. D'ailleurs, elle est basée sur les données de la mairie de Trappes, cette appli. C'est ça, on est parti récolter. Tu as l'intention de l'étendre à d'autres villes, de proposer ce service à d'autres mairies ? On est parti donc récolter les données dans la ville de Trappes, donc en prenant les photos nous-mêmes des déchets qu'on pouvait voir par-ci par-là pour entraîner notre algorithme. Et c'est clair que ce problème, il n'est pas seulement dans notre ville, c'est là où on a pu le constater, mais il est partout. Donc à terme, oui, on est en train de voir pour étendre ça au maximum de collectivités possible et avoir un impact social à la hauteur de celui qu'on peut viser. Et rien ne t'arrête parce que tu as fondé SKU. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une plateforme d'accompagnement scolaire destinée aux étudiants, collégiens et lycéens qui propose différentes méthodes d'apprentissage et de révision animées par l'intelligence artificielle. Donc sur la plateforme, on peut retrouver des diaporamas qui sont générés, donc avec une voix et des slides, comme un professeur qui expliquerait en cours, pour réexpliquer la notion à l'élève qui l'aurait mal comprise, des QCM, des textes à trous, des flashcards ou même des... En fait, ça remplace le professeur particulier. Oui. Moyennant un abonnement, c'est-à-dire il faut payer un abonnement chaque mois pour pouvoir avoir son petit lot de cours de soutien. Exactement, c'est-à-dire qu'à l'inverse des plateformes qui existent, qu'on peut retrouver, c'est pas simplement des bases de données de cours auxquelles on a accès en payant, c'est un accompagnement au plus près de l'élève avec des statistiques qui sont données à ses parents et un accompagnement sur mesure à la demande pour non pas remplacer les profs de l'école, mais les compléter. Et par contre, oui... mais c'est 100% IA, c'est-à-dire il n'y a pas d'être humain derrière, il n'y a pas d'interaction avec un professeur en chair et en os, quoi. Il y a la possibilité d'avoir des bilans hebdomadaires avec un prof en chair en os, comme vous dites. Mais sinon, c'est une IA. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a inspiré la création de cette entreprise ? C'est quelque chose que tu as observé ? Enfin, tu t'es dit qu'il y avait un manque quelque part et à quoi tu as voulu répondre en fait en créant ce service ? Comme vous l'avez dit, les cours particuliers, c'est un peu le marché sur lequel on se positionne. Oui. Ça coûte aujourd'hui environ 150 € par mois, par matière et par enfant aux parents. Donc, ce n'est pas du tout ouvert à tous. Et de ce que j'ai pu constater dans ma scolarité, j'ai remarqué qu'il y a un accompagnement au plus proche des élèves et de beaucoup et particulièrement nécessaire et qu'il n'y a pas de solution vraiment adaptée aujourd'hui et qu'on pourrait utiliser les technologies qu'on a aujourd'hui pour résoudre des problèmes qui existent depuis des dizaines d'années. Donc j'ai décidé de prendre cette initiative. Oui, c'est un peu démocratiser les cours particuliers. Exactement. Et rendre accessibles à tous. C'est ça. Tu es aussi développeur pour une start-up et avec eux, je crois que tu vas te rendre à Las Vegas. C'est ça. Là, et aussi, c'est quand cette année ? C'est en janvier, donc dans un peu plus de dans un mois et demi. Oui, donc tu as vraiment du pain sur la planche là. Oui. Oui. Mais donc tu as Las Vegas d'abord, la Californie en ligne de mire ensuite. C'est ça. Comment tu fais pour gérer tout ça de front, plus les cours ? J'ai du mal à... Ouais, c'est pas facile, il y a des journées à rallonge, des nuits courtes, mais j'essaye de prioriser un peu tout pour pouvoir me libérer plus de temps pour le plus important. C'est parti pour la loupe de Cécilia. Cécilia, on part en Bretagne pour découvrir un jeune talent devenu chef d'entreprise à seulement 17 ans.
Oui, il s'appelle Xavier Pisson et aujourd'hui il a 23 ans. Alors il y a 6 ans, il a fondé à l'âge de 17 ans Cocotte House, qui est une entreprise qui fabrique des poulaillers écolos qui est basée dans les Côtes d'Armor. La mission de Cocotte House, c'est donc de reconnecter la société avec la nature. Le jeune breton a d'ailleurs été lui-même plongé très tôt dans l'univers agricole. Il a, avec l'aide de sa grand-mère, fabriqué des poulaillers et il s'intéressait déjà aux poules et à la nature. Et alors à 17 ans, il passe le bac de français et se met à fabriquer des poulaillers pour sa famille et ses voisins. Et c'est à ce moment-là qu'il a un vrai déclic et qu'il se rend compte qu'il n'existe pas de poulailler made in France. Il lance donc son entreprise. On regarde. Cocotte House, c'est une boîte que j'ai montée à l'âge de 17 ans. Alors, à 17 ans, tu es très jeune et donc on ne te prend pas forcément au sérieux. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu le soutien de mes parents. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, l'entreprise existe toujours. Et les produits qu'on construit sont faits en Bretagne par une centaine de talents en situation de handicap de 7 ateliers. Et les prochaines étapes, c'est pas plus tard que la semaine prochaine, puisque nous avons 3 poulaillers qui seront installés dans les Yvelines, dans 3 collèges des Yvelines. Un projet pilote pour commencer, puis un déploiement sur le département, on l'espère, pour apprendre aux enfants et leur expliquer que non, ce n'est pas le supermarché qui pond des œufs. Une entreprise bretonne qui s'exporte dans d'autres départements, les Yvelines prochainement, et qui s'inscrit dans une démarche sociale. Alors pour fabriquer ces poulaillers, Xavier Pisson fait travailler, comme il le dit, les talents en situation de handicap dans des établissements et services d'aide pour le travail des ESAT. Une excellente initiative pour la planète puisque une poule mange en moyenne entre 100 et 150 kilos de déchets organiques par an et donc peut donc lutter à elle seule contre le gaspillage alimentaire issus des cantines scolaires. Alors Xavier Pisson, il anime également des ateliers de sensibilisation dans des classes et il adapte le niveau et le contenu de ses propos en fonction du niveau de ses élèves. Des enfants qui ont également pu profiter d'un poulailler qu'il a fait installer en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen il y a 8 mois. Et alors le jeune breton s'investit également en Seine-Saint-Denis, comme je le disais, avec des poulaillers. Merci beaucoup Cécilia. Dalal Bellout, le parcours d'Omar est remarquable, mais il n'est pas le seul. D'autres jeunes relèvent de beaux défis. Vous les mettez d'ailleurs à l'honneur lors des soirées des réussites. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Oui, avec plaisir. La soirée des réussites, c'est une soirée qui vise à récompenser les talents artistiques, sportifs, scolaires, professionnels, des jeunes aussi qui s'investissent dans l'humanitaire. Et c'est tous les jeunes de Trappes en fait qui ont réussi à avoir un diplôme avec une mention ou qui se sont investis dans un projet qu'on met à l'honneur et qu'on valorise lors de cette soirée où ils remportent des cadeaux, ils nous font des discours, ils nous expliquent leur parcours. Et tous les ans, on a de plus en plus de personnes à pouvoir récompenser. Donc, c'est une vraie fierté, oui. Et parmi ces jeunes, il y a notamment Fatoumata Gassama. Elle a 18 ans et elle commence tout juste ses études à Sciences Po. C'était son rêve et elle a réussi. Mais elle relève cependant qu'elle cherche sans cesse à consolider ses connaissances, ce sont ses mots, comme pour se sentir plus légitime et ne pas être réduite à la réussite de banlieue. Vous mettez des choses en place pour accompagner ces brillants trappistes une fois lancés ? Oui, tout à fait. Déjà, il y a les programmes Qu'est-ce qu'il y a qui vont être plus pour les talents de la tech, de la data, mais cette année, on va lancer la nouvelle promo en élargissant justement le recrutement à d'autres profils qui viendraient d'autres formations pour faire des équipes encore plus diversifiées et encore plus performantes, parce qu'on sait que la diversité des profils participe à la performance. Je sais que Fatoumata est aussi dans une association qui s'appelle Attrape ton avenir, où justement, ils organisent des tables rondes sur l'orientation, ils côtoient des coachs pour la prise de confiance en soi. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place et par la mairie et par les associations locales pour accompagner ces jeunes à se sentir plus légitimes. Parce que c'est beaucoup une question de confiance en soi. Donc, on travaille ces aspects-là et on travaille aussi les aspects d'orientation. Une fois qu'on a intégré Sciences Po, la suite, qu'est-ce que c'est ? Dans quel master je vais m'orienter ? Dans quelle filière je vais m'orienter ? Pour vraiment aller au-delà. Parce que à Trappes, on a 2 types de profils. Il y a les jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, où là, on va avoir des dispositifs vraiment pour les réinsérer sur le marché de l'emploi. Et on a des jeunes qui sont en études supérieures, mais qui ont besoin de ce petit coup de pouce
pour choisir la bonne orientation et réussir encore plus brillamment que ce qu'ils auraient pu faire sans ce coup de pouce-là. Et nous, on n'oublie pas ces jeunes-là aussi. Mais Fatoumata, elle parle aussi, parce que vous parliez de la notion très importante de confiance en soi, elle parle aussi de manque en termes peut-être de références culturelles auxquelles elle n'aurait pas eu accès. Si on compare à un enfant privilégié qui, lui, y aura accès, simplement. Qu'est-ce que vous répondez à ça et quelles solutions apporter ? Alors ça, malheureusement, c'est un problème qu'on rencontre dans beaucoup de familles qui sont peut-être moins favorisées, où le capital culturel est moins développé. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on va sélectionner les élèves en fonction des pièces de théâtre qu'ils ont pu voir, des livres qu'ils ont lus, des concepts qu'ils connaissent. Nous, pour essayer de pallier à ce problème-là, on lance en fait des projets autour de la culture. Par exemple, on a emmené près de 800 trappistes à la Comédie Française gratuitement pour leur faire découvrir ce que c'est que la Comédie Française, et ils ont pu voir une pièce de théâtre. Certains, c'était la première fois qu'ils avaient accès à cela. Et on a toute une politique aussi culturelle où on emmène les jeunes de Trappes, donc ça s'appelle les jeunes ambassadeurs culturels, on les emmène faire le tour de France, des festivals, et c'est eux qui vont choisir les spectacles qu'on va présenter ensuite dans les salles de la ville en nous donnant leur avis. J'ai préféré telle pièce de théâtre parce que ça m'a apporté telle et telle sensation, émotion, et on met en place beaucoup d'éléments au niveau de la culture, au niveau des livres également, où on va distribuer des livres gratuitement dans les écoles élémentaires, les écoles primaires. Donc c'est tout un travail en fait qu'on essaie de faire auprès des populations. Et en même temps, on incite les jeunes à sortir aussi de Trappes, parce que c'est ça la vraie richesse, c'est de rencontrer des personnes différentes. Et on les incite à sortir en leur finançant des voyages à l'étranger, des voyages humanitaires, pour justement développer leur culture, leur richesse personnelle. Et faire en sorte, par exemple, Fatou, je sais qu'elle a bénéficié du dispositif des jeunes ambassadeurs culturels, elle a pas mal de dispositifs en fait municipaux, et elle était très très brillante. Donc elle a intégré Sciences Po Paris, mais elle a aussi mis en place des choses pour réussir. Et Dalalé, combien ça vous coûte ce type de budget au niveau culturel, emploi, pour justement faciliter l'insertion des jeunes et l'épanouissement des jeunes au sein de Trappes ? Alors, je ne pourrais pas vous dire un chiffre exact, c'est pas moi qui tiens les finances, mais c'est un budget très très conséquent, notamment l'éducation, la culture. C'est un budget très conséquent qui est consacré justement à la jeunesse, parce que c'est l'avenir vraiment de la ville et on investit très fortement dedans. C'est peut-être un peu plus de la moitié même du budget municipal qui passe dans l'éducation et dans les actions culturelles. Parce que la volonté, c'est aussi de maintenir des prix qui soient abordables dans les salles de Trappes, même si on reçoit des grosses têtes d'affiche, pour que toutes les familles puissent en bénéficier. Donc, il y a tout un tarif spécifique qui permet aux jeunes de Trappes, aux familles moins favorisées, d'accéder aux salles de spectacle, au cinéma. Et on a vraiment, on lance des festivals pour faire venir en fait des grandes compagnies à Trappes, pour sensibiliser aussi sur des thématiques particulières, notamment sur les violences faites aux femmes. On a lancé tout un festival où tous les jours on avait des manifestations culturelles autour des violences faites aux femmes et l'égalité femmes-hommes. Donc c'est une vraie volonté politique d'aller vers plus de culture, d'éducation, et d'apporter ça aussi à Trappes, localement, dans les quartiers prioritaires, avec des prix qui soient abordables. Et Omar, toi aussi, à titre personnel, tu es très engagé jusqu'au bout du bout, parce que tu as fondé une association nommée Osmose. C'est ça, donc avec les 14 autres étudiants de la promo de Trappes, donc on a décidé de fonder une association qui s'appelle Osmose à destination des jeunes de Trappes pour démocratiser les métiers de la tech et les initier à des nouveaux métiers auxquels ils ne sont pas forcément sensibilisés, et leur montrer de quoi ils sont capables et ce qui est possible de réaliser. Et ça passe par quoi alors? Tu proposes des ateliers? Je ne suis pas dans la partie qui gère entièrement ça, mais oui, il y a des ateliers d'IA qui sont proposés, de montage vidéo, de robotique et de développement. Ils font vraiment un travail super. Toi, personnellement, tu dirais que ça t'apportait quoi, l'informatique et donc plus exactement l'IA aujourd'hui,
Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Je me suis rendu compte que ça va pas pour but de remplacer les humains, mais plutôt de leur donner des super pouvoirs. Et dans le cadre notamment de l'éducation, de pouvoir s'occuper au plus proche, d'être encore plus proche d'un élève, de lui apporter d'un accompagnement qu'il n'aurait pas pu avoir avant. Et ainsi, au lieu de pouvoir aider 10 élèves, on pourra en aider 10 000, simplement avec autant de temps. Et en utilisant les technologies qui sont à notre disposition. Et c'est marrant parce que le dénominateur commun de tes solutions, c'est-à-dire le prototype, qu'est-ce qu'il y a, SKU, là ton association, c'est que de l'engagement en fait. C'est vraiment de trouver des solutions pour les autres. Et cette notion d'engagement, ça t'est venu quand? C'était latent depuis toujours? En fait, je l'ai pas perçu comme vraiment un engagement à chaque fois. Je le percevais juste comme une suite logique. Tu voyais un problème, il fallait une solution. C'est ça, de faire un projet à sens, un projet qui sert non pas d'un aspect purement financier, mais qui sert à la société et avoir un impact en utilisant ce qu'on est capable de faire. Dalal Belloud, vous êtes présidente de Face Saint-Denis, un club d'entreprise qui mène des actions de lutte contre la discrimination. Par quoi passent vos actions dédiées aux jeunes? Alors, on va travailler avec des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi. Ça va être par exemple des jeunes qui sont sous main de justice, ou des jeunes de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance, ou encore des jeunes réfugiés qui ne maîtrisent pas encore la langue française. Il va y avoir tout un travail d'abord de remise à niveau au niveau de la langue pour maîtriser en fait les bases du français, et également encore une question de confiance en soi. On va travailler avec ces jeunes, notamment sous main de justice ou de l'ASE, pour les amener vers l'épanouissement personnel et professionnel en leur montrant qu'ils ont leur place dans la société et en faisant matcher leur envie avec les besoins aussi des entreprises, notamment dans les secteurs qui recrutent et qui permettent de s'insérer avec ou sans diplôme. Je peux parler par exemple de l'hôtellerie-restauration, ça peut être les métiers de la sécurité. Voilà, donc c'est des profils qui sont très éloignés de l'emploi et qu'on essaie d'amener justement vers l'insertion professionnelle en levant tous les freins qui existent. Et c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, c'est le département de tous les superlatifs. C'est le département le plus jeune d'Île-de-France, avec 36% de la population qui a moins de 25 ans, et le département le plus pauvre aussi du pays, avec 27% de taux de pauvreté et un taux de chômage chez les jeunes qui avoisine les 17%. Il y a un vrai enjeu au niveau de la jeunesse et on accompagne beaucoup des jeunes qui soient sortis du système scolaire sans diplôme ou avec, parce qu'il y a aussi des jeunes qui décrochent, et de raccrocher les wagons et de montrer que chacun a sa place dans la société, oui. Omar, on va terminer sur une dernière question. Tu as encore des rêves après tout ce que tu as accompli? Tout ce que j'ai accompli, comment tu te projettes? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie de réaliser, d'autres projets? Ce que vous appelez tout ce que j'ai accompli, je pense que c'est juste le début et que ça fait une accélération des choses ces 6 derniers mois et que la suite sera encore plus prometteuse, je l'espère. Merci beaucoup Omar d'être venu sur notre plateau. Merci Dalal Belloud d'avoir été avec nous par Skype. Merci Cécilia. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission.